Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis ce confinement qui a bien commencé depuis une semaine. Alors justement, je viens vers vous pour vous proposer quelques exercices que vous pouvez faire chez vous et notamment qui sont adaptés aux circonstances puisque on va travailler sur une posture, disons, c'est une posture dynamique qui, euh, qui est utile en cas de station assise prolongée. Donc, c'est des genres d'exercices qui, lors d'un stage de yoga, par exemple, vont pouvoir être faits quand on reste beaucoup assis pour de la respiration ou de la méditation. Là, comme vous êtes chez vous et qu'effectivement vous êtes peut-être beaucoup devant l'ordi, sur le canapé, devant la télé, que bon, on ne peut pas trop aller plus loin que 600 mètres chez soi, ça s'avère particulièrement adapté. Donc cette posture s'appelle le bodo, qui veut dire tout simplement vers le haut ou vers le bas. Donc la gestuelle, elle est très simple, je vais vous la montrer. Après, on va rajouter une respiration. L'inverse, on pourra commencer par de la respiration et caler la gestuelle sur le souffle. Alors, pour la gestuelle, il suffit de se mettre debout, puis à peu près largeur de hanche, et la gestuelle consiste en monter les bras et plier, descendre, monter, plier, monter, plier, monter, plier, monter, plier, et ainsi de suite. Donc l'idée, quand on a plié, c'est comme vous le voyez, de ne pas trop se pencher en avant. Essayez de rester relativement droit et d'aller au maximum jusqu'à l'assise. Après, ça tire trop sur les genoux, hein. Il n'y a pas besoin d'aller jusque-là. Mieux vaut s'arrêter ici, pour remonter, redescendre, et les bras doivent avoir les poings serrés, je ne l'ai pas précisé, tout le temps les poings très très serrés, et doivent rester dans l'alignement du corps quand vous descendez. C'est-à-dire que vous n'allez pas en arrière. Essayez de rester là. Voilà pour la gestuelle de base. Le truc, c'est que on respire en même temps que l'on bouge. Et on respire entre guillemets à l'envers. Alors, première chose, pour la respiration, on va inspirer en descendant de la tête jusqu'à la base de la colonne, ce qui est à l'envers de ce que vous avez pratiqué jusqu'à présent. Expirez en montant. Inspirez en descendant. Expirez en montant. Inspire en descendant. Expire en montant. Alors si vous voulez, on va commencer par ça. On va s'installer. Alors ça peut être dans cette posture-là, la posture du diamant. Le passage est intéressant pour tout ce qui est digestif. Ça peut être, comme vous en avez l'habitude, en tailleur, ou j'ai pas pris mon doigt fou avec les genoux au sol. Comme vous le connaissez, j'amène un talon au périnée, l'autre devant le poignet ou dessus, et mon genou se pose. Alors là, je suis mal à vous. Et voilà, c'est tout. Donc vous prenez la posture qui vous convient, d'essayer de redresser le dos, d'abaisser les épaules, de se grandir par le sommet de la tête, pour la même chose, l'idée de la verticalité, et nous allons pour quelques instants respirer à l'envers, entre guillemets, c'est-à-dire que la visualisation est inversée par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Donc j'inspire en partant du sommet de la tête et en descendant jusqu'à la base du coccyx. J'expire en montant de la base du coccyx jusqu'au sommet du crâne. C'est parti, inspire, je descends, expire, je monte. Continue comme ça, inspire en descendant, par le nez toujours, expire en remontant.
là, je vais arriver au bout qui expire, jusqu'au sommet de la tête. Et on va maintenant, je vais faire la position de jambe pour aller se placer debout et pour joindre la respiration et avec la gestuelle que je vous ai montré tout à l'heure, la gestuelle dos-dos-dos. Donc pied largeur de hanche, parallèle, genoux détendus. Je peux placer moule avant-bras, que d'ailleurs je vais essayer de serrer pendant toute la pratique, c'est-à-dire la petite contraction du périnée. Et je vais serrer les poings. Là, vous ne les voyez pas, serrer les poings. Inspirez en montant les bras et en visualisant le souffle qui descend. Expirez en descendant le corps et en visualisant le souffle qui monte. Inspire, le souffle descend. Expire, le souffle 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 monte. Inspire. Pose à poumon plein. Expire. Inspire, souffle descend. Expire, le souffle monte. Inspire, le souffle descend. Expire, le souffle monte, et ainsi de suite. Pose à plat. Expire. Je garde mon abandon. Toujours la visualisation. Pose les poumons plats. Et je relâche. Si je suis essoufflée, je vais en bas. Je vous laisse faire le souffle. Ce que je n'ai pas précisé pendant toute la série, c'est que le souffle se fait par le ventre. Donc elle inspire, le ventre se gonfle. Elle expire, il se rétracte. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois. Si vous ne pouvez pas arriver à tout surveiller, bon, c'est pas grave. Donc là, pas d'instant. Alors, comme on a le silence, on va refaire une série. Parce qu'il y a eu du bruit pile pendant que je vous ai expliqué. Alors, je déroule et je vais recommencer. Donc, je rappelle, j'inspire en descendant, j'expire en montant. Pose à poumon plein, les bras hauts tendus. Essayez de garder moule à bandage.
essayez de faire une pause. Alors on a fait une quinzaine de secondes. Si vous pouvez faire plus, vous faites plus, évidemment. Si on peut aller jusqu'à une trentaine de secondes, pourquoi pas. Mais vous ne prenez pas la tête avec ça, faites ce que vous voulez. Alors, le moula bandha, le poing serré. Je peux fixer un point. Inspirez en descendant le souffle. Expirez en montant le souffle. Inspire, expire, inspire. Inspire, pose à poumon plein. Les bras bien tendus, les poings serrés. Et expire en montant. Inspire en descendant. Expire en montant. Inspire en descendant. Expire en montant. Toujours le moula bandha. Pose les poumons pleins. Je regarde le point, toujours le moula bandha. Expire. Je regarde sur le point. Dernière pose à plein. Les bras tendus, les poings serrés. Je regarde sur le point. Le moula bandha. Et j'expire. Je laisse faire le souffle. Si vous avez la sensation d'avoir le cœur qui bat un peu vite, c'est normal. Je vous rassure, le souffle un peu coupé, c'est normal. Si besoin, vous pouvez vous asseoir et prolonger la respiration un petit peu la même que celle qu'on avait. C'est-à-dire
Un inspire un petit peu, vous voyez, l'inspire par le ventre, l'expire qui rate le ventre, un petit peu fort, un peu comme un soufflet. Jusqu'à ce que progressivement ça se calme. Donc ça, après, ça dépend de vous. Alors, petite précision, évitez de faire cette pratique à jeun, que ce soit le matin au lever ou en tout cas ou avant midi par exemple. Si vous avez fait un petit moment, quand on est un peu en hypoglycémie, mine de rien, ça peut donner le tournis, surtout pendant les rétentions au plein. C'est pas grave, mais si ça va un petit peu loin, en cas extrême, on pourrait tomber dans les pommes. Donc voilà, à vous de sentir. Si jamais vous faites une rétention à plein, vous sentez à ce moment-là que c'est en train de venir, de tourner, vous expirez. Si besoin même, vous essayez. Voilà. Mais il n'y a pas de danger, simplement il faut avoir cette précaution-là. Que c'est vrai que c'est une position, une pratique dynamique qui peut être intéressante le matin. Bon, si vous avez pris votre petit-déj et puis vous attendez un petit peu, une demi-heure, un quart d'heure selon votre estomac, votre système digestif, voilà, c'est peut-être aussi bien. Après, si vous êtes à l'aise à jeun, pourquoi pas, mais prenez quand même cette précaution. Voilà pour cette pratique. Alors après, on a une autre version. Alors, vous pouvez, dans la version qu'on vient de faire, si vous avez encore envie de complexifier la chose, vous pouvez rajouter des mantras. Bon, ça c'est la petite cerise sur le gâteau. Le mantra Ram à l'inspire, donc quand je descends, Ram. Quand le souffle descend, Ram, les bras sont en haut. Et quand j'expire, Cham. Et là, c'est quand vous êtes en position jambes pliées, les bras tendus. Même chose, vous pouvez faire exactement la même chose en partant d'une autre gestuelle qui est que je vous dise pas de plus, je vérifie mes notes. Vous êtes ici, allez voilà. Je pars talon collé et j'expire en descendant main jointe. Mes talons sont collés, les pieds ouverts, j'émoule bandage, j'expire. J'essaie de garder mes talons en contact plus proche. Et quand je vais inspirer, là aussi mon souffle descend dans le buste alors que moi je suis un petit peu relevée. Mais par contre ma tête ne monte jamais très haut. Et j'expire, le souffle monte, tac. J'inspire, le souffle descend dans le tronc alors que moi je suis jambes tendues. J'expire, alors celle-ci elle est un petit peu plus forte. Ça renforce beaucoup les jambes évidemment. La circulation en est stimulée, c'est intéressant comme tout. Donc là, bon, je vous montre. Et là, c'est pareil, vous pouvez faire pose à poumon plein, ici, sans poser les talons si vous pouvez. Donc même si c'est quelques secondes, hein, vous faites ce que vous pouvez. Puis de la même manière, j'expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, pose à plat. Puis dernière série, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire et expire. Vous pouvez faire une dernière pause à plat si vous souhaitez et puis après passer quelques instants dans la posture assise, jambes croisées, ou vous pouvez allonger les jambes si vous sentez que ça crispe un petit peu sur l'extérieur. Donc commencez par la première version. Déjà, essayez de placer le souffle et la visualisation du souffle, c'est important. C'est une posture ou vos dos qui stimule l'énergie de la locomotion. Ça travaille beaucoup sur le chakra de la base, c'est-à-dire qui se trouve juste devant le coccyx, en bas de la colonne, à l'intérieur du corps, au niveau des sphincters. Ça stimule donc cette énergie de la terre et donc
les jambes et les pieds, et l'énergie de locomotion. Donc là, vu qu'on fait du surplace, concrètement, ça permet de stimuler cette énergie de locomotion sans qu'on ait besoin de bouger, sans qu'on ait besoin d'avancer physiquement par là. Donc c'est intéressant parce que ça stimule cette énergie sans l'user. Si vous faites beaucoup de jogging, vous allez stimuler cette énergie, mais aussi en consommer. Et donc là, vous évitez de la consommer. C'est vraiment stimuler l'énergie. Et elle peut du coup s'éveiller et se déplacer dans tout le corps et vous donner une énergie globale. Donc c'est intéressant par les temps qui courent. Voilà, que vous dire d'autre que je ne dis rien d'important. Ça vous permet d'éviter du coup les ankylosements des jambes et du système du bas du corps, hein, du système digestif. Ça, vous le savez, ça va ensemble. Voilà. Donc si vous la faites à petite dose, c'est-à-dire 5 minutes maximum, ça vous fait entre guillemets l'échauffement de l'énergie. Vous pouvez aller beaucoup plus loin. Là, on a fait en gros 3 séries avec une petite pause à plein d'une quinzaine de secondes à chaque fois. Vous pouvez faire 6 séries, 9 séries, voilà, 3, 5, 7, 9, voilà. Et vous pouvez augmenter les pauses à poumon plein, mais ne forcez pas. Ne forcez pas. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une très belle et bonne pratique. Savourez-la bien, profitez-en et faites-la régulièrement. Vous allez voir, ça fait énormément de bien à tout le corps. Hein. Pour l'avoir pratiqué ces jours-ci, je peux vous le garantir. Voilà, et bien écoutez, à très bientôt et bon confinement. Profitez autant que possible